Merci vraiment, je suis hyper content d'être avec vous ce soir, de faire ces soirées perchoir après perchoir, vendredi après vendredi. Et je suis d'autant plus content de pouvoir avoir le micro ce soir pour vous parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur avec les responsables. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là il y a les 2 dernières semaines? Oui, est-ce que vous vous souvenez de quoi Pierre a parlé? Wouh, super. Ça tombe bien, vous pourrez retrouver les messages sur YouTube. Mais il a parlé de Noé, et non pas Abraham, je me suis pas trompé cette fois-ci, j'ai retenu. Il a parlé de Noé et il a explicité un petit peu la vision que l'on avait pour le perchoir cette année. Pour nous, et on croit vraiment que le perchoir, aujourd'hui, ce sont les colonnes de l'église de demain. Et on veut vraiment fortifier chacun d'entre vous, vous donner des clés. Et... ce soir, on va commencer une première série et cette année, il va y avoir 3 séries différentes qui vont vous permettre justement de vous affirmer dans qui vous êtes dans votre foi. Donc il y aura 3 séries différentes, à chaque fois 2 messages. Et ce soir, on commence la première série. Et à la suite du coup de chacune de ces séries, il y aura une soirée en profondeur. Une soirée où on creusera la thématique du coup de la série. Et ce sera avec un pasteur de l'église. Donc il y aura, je l'ai dit, vous les saurez. J'allais balancer les noms, mais je ne sais pas si je peux. Mais il y aura du coup entre autres Jean-Marie et ce sera vraiment des moments où on creusera davantage la série qui vient d'être faite. Et cet été, quand on s'est vu avec les responsables, on a un peu préparé tout le planning de l'année et on savait que dimanche dernier, il devait y avoir une prédication qui littéralement devait être un marchepied pour un peu toute notre année. Et heureusement, plutôt, pas malheureusement, ce message n'a pas été donné et c'est un autre message que Samuel a donné et que je vous invite vraiment à aller écouter, Chrétien, réveille-toi, qui vous permet aussi de donner différentes clés de lecture. Autant Pierre a parlé de l'histoire de Noé, autant là, c'est plus les temps dans lesquels Noé s'est trouvé. Et vraiment, je vous encourage vraiment à aller voir ces prédications, autant celles de Pierre que celles de dimanche dernier. Et voilà, ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit un petit peu comme des Noé, de rester intègre, mature, solide, et qu'on puisse chercher, et Dieu cherche des jeunes qui lui obéissent. Mais comment rester intègre quand on ne sait pas ou qu'on ne connaît pas vraiment comment faire? Comment lui obéir alors qu'on ne connaît pas ce qu'il nous demande de faire? Et pour ça, il nous a donné un merveilleux outil, qui est, j'allais dire ce livre, qui est le livre le plus vendu sur Terre, mais qui est aussi un des livres les moins lus sur Terre. Parce que du coup, il y a plein d'autres livres qui se lisent, plein de best-sellers. Et ce livre-là, c'est vrai, c'est la parole de Dieu, c'est sa vérité. Et le titre de notre série, c'est Sola Scriptura. Et la première partie, c'est la vérité. Et j'aimerais juste peut-être, avant de commencer, faire un petit disclaimer très rapide. Je parle au nom des responsables et de Joy qui va faire la deuxième partie. Mais on n'est pas des enseignants, on n'a pas fait un doctorat sur la parole de Dieu. Mais pour autant, c'est pas parce qu'on n'a pas fait 15 ans d'études dans l'étude de la parole de Dieu qu'on peut pas en tomber amoureux. Et Joy comme moi, on est tombé amoureux de cette parole-là, de cette vérité qui est vraiment immuable. Et c'est pour ça qu'on souhaite vraiment creuser cette thématique avec vous. On n'est pas des enseignants, c'est pour ça que du coup, à la fin de cette série, il y aura un enseignant, Jean-Marie Ribet, pour combler nos trous et nos lacunes. Le titre de la série, c'est Sola Scriptura. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent d'où ça vient, ce que ça veut dire? Oui. Si quelqu'un me dit que c'est un album de louanges, il gagne des points également. Ça, c'est les très vieux. Ouais, les très vieilles. Non, oui, vous savez pas d'où ça vient non plus. Si je vous dis la réforme? Bon, Alexis, t'es tellement bien. C'est exactement ça. C'est qui Martin Luther? C'est exactement ça, la réforme protestante. En fait, la réforme protestante, c'est un gros mouvement religieux du XVIe siècle. Et Martin Luther, qui était un moine catholique, il était en désaccord avec certaines pratiques de l'Église, comme par exemple le fait de payer pour pouvoir être pardonné de ses péchés.
Et il voulait revenir à une foi beaucoup plus simple, basée du coup sur l'écriture, sur la parole de Dieu. Et ça a créé du coup une nouvelle branche du christianisme qui s'appelle le protestantisme. Et nous, les chrétiens évangéliques, on est une branche du protestantisme. On entend souvent, oui, non mais les évangéliques, c'est bon, ils viennent des USA, des années 80, ils se sont implantés que très récemment. Non, en fait, les évangéliques sont une branche du protestantisme. Et au cœur du protestantisme, il y a 5 principes, 5 solas. Et je vais simplement les énumérer. Il y a sola scriptura, seule la Bible compte pour savoir quoi croire. Sola fide, on est sauvé uniquement par la foi, pas par les bonnes actions. Sola gratia, le salut est un cadeau gratuit de Dieu, on ne peut pas l'acheter. Solus Christus, ouais. Jésus est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Et soli Deo gloria, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Et le premier sola de la réforme, c'est sola scriptura. Ça montre toute l'importance de la parole. Et à l'église, la porte ouverte, et chaque église a une confession de foi. Et dans notre église, on a ce papier que l'on signe quand on souhaite être membre à l'église, et c'est la confession de foi. Et le premier point de cette confession de foi, ce en quoi nous croyons, c'est que l'écriture sainte est la parole de Dieu, autorité souveraine en matière de foi et de vie. Et juste concrètement, la parole de Dieu, c'est ce livre, la Bible. Dans ce livre est consigné toutes les fois où Dieu a parlé. Dieu a parlé directement, Dieu a parlé à son peuple, et il a parlé à travers différents auteurs. Et c'est quelque chose qui est complètement intemporel, et elle s'appliquait au peuple juif à l'époque, et comme elle s'applique à nous aujourd'hui encore. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on puisse lire un passage ensemble dans Jean 1. Il va s'afficher, mais si vous avez vos Bibles, c'est super, et si vous avez vos téléphones, c'est super, et sinon c'est affiché, c'est super aussi. Jean 1, versets 1 à 14. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais parce qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. J'aimerais simplement relire les premiers versets. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Peut-être pour vous donner une image, Dieu est comme un cercle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et Dieu était déjà là, et Dieu parlait déjà. Et rien n'existait, la terre n'existait pas, et lorsqu'il a créé la terre, le péché est venu. Et du coup, tout ce qui était avant, rien ne pouvait corrompre ce qu'il disait. Sa parole, c'est vraiment la vérité, puisque rien ne peut le corrompre. Il y a ce psaume qui dit « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes tes lois de ta justice sont éternelles. » Et je sais qu'il y a une lutte entre ce qui est vrai et ce qui est réel. Et est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre la vérité et la réalité? C'est quoi les différences? Je bois du coup, pendant que vous réfléchissez. La perception, ouais, quoi d'autre? Des gens qui chuchotent, ouais. Wouh. Eh ben, c'est tout simple. La vérité et la réalité, c'est des notions qui se recoupent mais qui se confondent pas. Autant la vérité, ça va toucher à la logique, à la raison. Le mot vérité, ça fait référence à ce qui est durable, à ce qui est solide, à ce qui est fidèle. Alors que la réalité, ça va toucher aux choses qui sont palpables. La réalité, c'est ce qui est accessible au travers des sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue. Et seulement qu'il y a souvent un problème qui se pose.
Le problème est le suivant, c'est que toutes les choses que l'on peut percevoir à travers nos sens sont pas toujours vraies, et inversement, ce qui est vrai n'est pas toujours réel. Je prends un exemple très simple. Pierre aime... c'est toi qui aimes les glaces Ben & Jerry ? Entre autres, hein, à la vanille ? Entre autres. Bah, par exemple, Pierre aime les glaces à la vanille Ben & Jerry. C'est vraiment des glaces Ben & Jerry à la vanille, c'est vrai. Pourtant, est-ce que c'est réel ? Non, c'est pas des extraits de vanille, c'est juste un assemblage de produits chimiques. Donc c'est pas réel. D'ailleurs, si vous voulez savoir d'où vient la vanille à l'époque, pour ceux qui ne savent pas, ça vient du castor et ça vient de glandes qui sont situées sur une partie très intéressante du castor. Et pendant très longtemps, ça venait de là. J'ai appris ça cette semaine, donc fallait que je la place. Le castoreum, ça vient au-dessus des fesses du castor, et du coup c'était moins cher que les gousses de vanille. Mais donc du coup, je ne sais pas ce que tu manges, Pierre, mais en tout cas, ce n'est pas de la vraie vanille. Mais du coup, il y a une différence entre la vérité, les glaces Ben & Jerry's, et la réalité. Et c'est pas parce que... Du coup, il y a une vraie lutte entre la vérité et la réalité, et même avec la parole de Dieu. Moi, pendant très longtemps, je me suis dit, mais est-ce que les histoires qui sont dans la Bible sont vraies ? Est-ce que les histoires dans la Bible sont réelles ? On lutte avec ça quand on lit simplement scolairement la parole de Dieu. Des fois, on se dit, mais c'est complètement chelou. Est-ce que Dieu a vraiment envoyé 2 ours pour tuer 42 enfants parce qu'ils se sont moqués d'un chauve ? Et je dis pas ça parce que j'ai le crâne rasé. Je suis pas chauve, je tiens à préciser. Ou est-ce que l'histoire de David est vraie quand il devait couper 200 prépuces pour marier la fille du roi ? C'est des choses qui nous paraissent totalement absurdes, totalement abstraites, ou au point où on se demande si dans ce livre-là, c'est pas que des fables et des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité. Et peut-être que certains d'entre vous qui êtes là, vous vous dites, mais je peux pas du tout croire en ce livre pour moi personnellement, alors qu'il a été écrit il y a 2000 ans et qu'il y a des livres beaucoup plus actuels. Et pour d'autres, peut-être, qui sont là depuis longtemps, vous vous dites, mais vous croyez dans toutes les vérités, dans toutes les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Vous savez qu'elles sont vraies. Pourtant, elles sont complètement déconnectées de votre réalité, de votre vie. Parce que vous ne vivez pas du tout. Vous luttez avec votre quotidien et vous vous dites, mais il y a une telle dichotomie entre ce qui est dit dans la parole de Dieu et ce que je vis. Et Jésus va dire dans Jean 8 au verset 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le terme grec pour vérité, c'est le mot ginosko. Et ça veut dire apprendre à connaître. Mais ça veut apprendre à connaître, et ce terme-là, c'est pas simplement avoir une connaissance ou connaître quelque chose de manière scolaire. C'est pas non plus une simple accumulation des informations, mais c'est une relation profonde. Ce terme a toute son importance. C'est vraiment, dans certains contextes, ce terme-là est même utilisé pour qualifier la relation intime entre un homme et une femme. Et ça implique que connaître la vérité, connaître la parole de Dieu, c'est entrer dans une relation intime avec elle. C'est l'intégrer à sa vie de manière à ce qu'elle nous transforme au final de l'intérieur. Et je vais mettre un petit peu les pieds dans le plat. J'aimerais faire une petite parenthèse qui pour moi me semble importante, et je vais peut-être pas faire des heureux, mais on ne peut pas vivre notre foi chrétienne simplement en écoutant des prédications de personnes qui parlent de la Bible et qui font des études bibliques. On ne peut pas simplement se nourrir de quelque chose qui est prémâché. Autre parallèle, parce que j'aime bien les vêtements et que j'aime bien la seconde main, mais la Bible et notre foi chrétienne, c'est pas de la seconde main. J'ai peur que notre génération, on va chercher à sélectionner dans ce livre ce qui nous intéresse en fonction de la hype du moment, des injonctions de la société. On va sortir des éléments du contexte juste pour des fois justifier certaines de nos pratiques et certains de notre comportement. Ou alors on va pas du tout lire, pas du tout étudier la parole de Dieu, mais plus avoir confiance en toutes sortes de prédications qui sont même pas fondées sur la parole de Dieu. Et la Bible, autre référence aux vêtements, mais la Bible, c'est pas Vinted. Tu sélectionnes pas que ce qui t'intéresse. La Bible, en fait, au final, c'est un tout. Et c'est un tout qui doit être pris au sérieux. Et honnêtement, si vous avez envie de méditer la parole de Dieu, il y a des connexions. Il y a des groupes à l'église où on se retrouve en petit comité dans les maisons. C'est des moments hyper chill où il y a des moments de louange, des moments où on mange ensemble, des moments où on joue. Mais il y a aussi des moments où on apprend à étudier la parole de Dieu. Et
à partir de maintenant, en tout cas, il y a une méthode qui est vraiment hyper facile que tous les groupes de maison vont mettre en place pour justement apprendre à méditer la parole de Dieu et à la comprendre. Et il y a des connexions perchoirs, enfin tranches d'âge perchoirs avec des responsables qui sont là, et il y en a potentiellement d'autres qui vont ouvrir cette année. Mais vraiment, je vous invite vraiment à rejoindre des connexions perchoirs. La parenthèse étant faite. Je bois parce que j'ai la bouche très sèche. Lorsqu'un livre sérieux et digne de confiance donne le nom de son auteur, on croit vraiment que c'est l'auteur qui l'a écrit. Et la Bible nomme Dieu comme étant l'auteur réel de ces pages et va également nous dire à quoi elle sert. 2 Timothée 3,16 déclare que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Voilà à quoi sert la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on aille plus loin avec mon deuxième point. Si la parole, elle sert à convaincre, enseigner, éduquer, alors sa caractéristique, c'est que la parole, c'est une parole qui crée, c'est une parole créatrice. Le premier point, c'est qu'elle crée tout. J'aimerais reprendre le verset de Jean. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Cette phrase pourrait tout droit sortir d'une série à succès, mais non, c'est la Bible. Et je ne parle pas des anneaux de pouvoir, et je ne spoilerai rien. Super sympa. Mais très, très belle série, je ne spoilerai pas, et personne ne me spoile le dernier épisode. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Dieu dit, Dieu crée. Dieu parle, les choses se font. Chose hyper basique, dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit, pouf, la lumière fut. Alors, j'imagine que c'est pas fait comme ça, mais la lumière a été faite parce que Dieu a parlé. Deuxième point, elle est un de mes points préférés, elle crée de l'amour. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce passage montre que lorsqu'on passe du temps à méditer la parole de Dieu, on finit par, au final, l'aimer de plus en plus, à la chérir. Elle devient une source de joie, une source de paix pour nous. Et en fait, plus on va la comprendre. Et en fait, au final, elle va nous aider à rester plus proche de Dieu. Je me souviens d'une fois, on a eu une réunion de prière avec les responsables du perchoir et il y avait du coup les parents de Pierre qui étaient là, c'était pas prévu et puis je pense que Pierre a demandé à son père quelques minutes avant ou quelques heures avant de simplement nous amener dans une exhortation avec un passage biblique tout simple sur un des voyages de Paul et il en a parlé et honnêtement dans mon cœur c'est une des premières fois que ça m'arrivait où quelqu'un a parlé d'un texte biblique hyper précis qu'au point où je suis rentré chez moi, j'ai lu ce passage et j'ai médité ce passage pendant tellement de jours, j'ai tellement aimé décortiquer chacun des versets, voir quelle était l'origine en grec, etc. J'en ai fait une prédication après, j'en ai parlé dans mon groupe de maison, mais quand vous commencez à méditer la parole de Dieu, il y a des choses qui se créent en vous. Avec Joy, quand on a préparé cette série-là, on s'est retrouvés un soir et on a ouvert nos Bibles, on a cherché des versets et au point où je tombe amoureux de la parole de Dieu que j'ai acheté la même Bible qu'elle, qui est une super Bible, mais parce qu'en fait, plus tu creuses, plus tu cherches la parole de Dieu, plus ça va t'ouvrir à d'autres dimensions et plus tu continueras à creuser la parole de Dieu. Et je crois que si on veut être les colonnes de l'église de demain, je pense qu'il faut qu'on s'arrête un petit moment pour regarder les colonnes d'hier et d'aujourd'hui. Et il y a 2 images qui vont s'afficher. Simplement, on fait afficher les 2 images. La première, c'est Papa Jean, qui est le fondateur de l'église, avec sa femme. Les 2 étudient la parole de Dieu. Ils l'étudient le soir, le matin, ils l'étudient ensemble à 2, et ce sont des amoureux de la parole de Dieu. Ma grand-mère qui est là, il est très probable que quand je la croise, soit elle lit sa Bible, soit elle fait à manger, soit elle regarde Jean-Luc Reichmann. Mais la majorité du temps, elle étudie sa parole. Et honnêtement, ma grand-mère, elle a vécu tellement de trucs pas cool dans sa vie.
mais elle a toujours été accrochée à la parole de Dieu. Au moment où ma grand-mère s'est convertie, ma grand-mère a décidé de donner sa vie à Dieu. Ses frères et sœurs lui ont tourné le dos. Aujourd'hui, plus aucun de ses frères et sœurs ne lui adresse la parole. La seule fois où ma grand-mère va voir ses frères et sœurs, c'est à leurs enterrements. Un de ses fils ne lui adresse plus non plus la parole. Et mon grand-père, 2 mois avant sa mort, a décidé de divorcer d'elle. Et pour autant, elle dira, mais moi jamais je n'abandonnerai ce Dieu que j'ai découvert dans la Bible. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais mamie, mais comment ça se fait que tu aimes tellement lire la Bible? Et je vous lis ce qu'elle m'a dit, mais elle a dit, j'ai lu par obéissance et par devoir, sans jamais vraiment comprendre ce que je lisais. Mais après ma conversion, la Bible est devenue un livre vivant et vital. Le livre me parlait d'une nouvelle manière parce que le Saint-Esprit donnait à son message un éclairage neuf. Et honnêtement, moi, si j'ai qu'un vœu à faire, c'est qu'on puisse tomber amoureux de la parole comme ces colonnes-là. Et parce qu'ils ont aimé la parole, parce qu'ils l'ont chérie du plus profond de leur cœur, ils ont obéi à Dieu. Et c'est le 3e point, c'est que la parole crée de l'obéissance. Est-ce que certains d'entre vous connaissent le verset de l'Église? Ouais, c'est ça. J'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Mais est-ce que vous savez ce qu'il y a écrit avant? Et non, c'est pour ça que je vous le dis. Dans Apocalypse 3, versets 7 et 8, Jésus s'adresse à l'église de Philadelphie, et il dit « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » En d'autres termes, si on est découragé, si on se sent impuissant, si on se sent faible, mais que l'on reste fidèle à Dieu, qu'on lui obéit, qu'on reste ancré dans sa parole, alors Dieu va nous récompenser, mais au-delà de ça, il va nous accorder des bénédictions et des opportunités que personne ne peut enlever. L'obéissance, elle crée également du changement. En Ésaïe 55, verset 11, c'est écrit « Alors, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ça signifie que la parole de Dieu, elle a un pouvoir infaillible. Lorsqu'elle est prononcée, elle accomplit toujours ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Elle produit du changement. Elle produit des transformations. Dieu veille toujours à ce que sa parole ne soit pas vaine, mais à ce qu'elle produise des fruits. Je vais encore ouvrir des portes et faire, pas forcément me faire des amis, mais on veut aller évangéliser dans la rue, super. On veut parler de Dieu à nos collègues, à notre famille, super. Et vraiment, faites-le parce que Dieu nous appelle à avancer son royaume et à faire des disciples. Et c'est top. Mais les gens dans la rue, nos collègues, la première Bible qu'ils liront, c'est notre comportement et nos yeux. C'est pas la Bible en elle-même, c'est nous. Et la semaine dernière, avec Pierre, on était à une réunion et on était avec une dame qui travaille à l'ONG Portes Ouvertes, qui œuvre pour aider les chrétiens persécutés. Et elle nous racontera une histoire qui est la suivante, une histoire vraie. Il y a dans un pays où les chrétiens sont persécutés, sont frappés. Il y a un pays où, alors je dirais pas lequel, mais où ils peuvent pas lire la parole de Dieu, ils ont même pas le droit d'avoir de Bible, ils peuvent pas parler de Dieu. Et il y avait un homme qui était un persécuteur, qui du coup frappait des chrétiens, les tuait, les mettait en prison. Et un jour, il a vu un couple de chrétiens, et en voyant leur comportement, en voyant comment ils étaient, il avait vu dans leurs yeux qui était Jésus. Et c'est comme ça qu'il s'est converti, c'est comme ça qu'il est passé de persécuteur à enfant de Dieu. Honnêtement, la parole de Dieu, ça passe aussi par qui on est. Et qui on est, nous, et ça crée du changement, ça crée des conversions. Et la parole de Dieu, elle crée aussi une relation. Un verset qui illustre cette parole, c'est dans Josué 1, verset 8. Premier verset que j'ai connu en allemand, mais je me souviens plus. Je crois que c'est juste « Dieses Mur des... » Ouais, bref, on s'en fout. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans une amitié, dans une relation, c'est un peu pareil. On apprend à mieux connaître l'autre en lui demandant, en discutant avec elle, en lui demandant quels sont ses goûts, quel est son parfum préféré, ou plein de choses.
Petite punchline pour ma chérie. De la même manière, méditer la parole de Dieu, c'est passer du temps avec lui. C'est écouter ses enseignements, comprendre sa volonté. Ça permet de tisser des liens plus forts, plus profonds. Il est où? Tim, là-bas, c'est un de mes meilleurs amis. Et on est amis parce que on prend du temps ensemble, on discute, on apprend à se connaître de la même manière. Avec Dieu, tu peux avoir cette opportunité de discuter avec lui, de passer du temps avec lui, d'apprendre à le connaître. Et avec Dieu, finalement, c'est ce qui est pareil. C'est en méditant sa parole régulièrement qu'on apprend mieux à connaître ses voies et à nous aligner sur sa volonté. Avec Tim, par exemple, on mange, je vais dire tous les midis, non, c'est un peu trop. Je t'aime bien, mais c'est un peu trop. Mais on mange une fois par semaine ensemble. On fait ça de manière régulière. Et la parole de Dieu, c'est également quelque chose qui s'entretient de manière régulière. Vous êtes toujours avec moi? Le dernier point qui, pour moi, est mon point préféré sur ce que la parole crée, mais la parole crée de la foi. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la foi, c'est quelque chose qui se développe en nous quand on écoute ce que Dieu nous dit dans la Bible. C'est un peu comme quand on écoute quelqu'un nous raconter quelque chose de plus en plus, et c'est tellement important qu'on commence à y croire. Plus on entend parler de Dieu, de ce que Jésus a fait pour nous et de tout ce que la Bible nous enseigne, plus on commence à croire et à faire confiance en Dieu. Donc pour avoir une foi plus forte, pour avoir une foi plus ancrée, c'est tellement important d'être régulièrement exposé à la parole. Et être exposé à la parole, c'est oui, écouter des prédicateurs, que ce soit à l'église, sur Internet, mais c'est aussi passer du temps dans l'intimité à lire sa parole. C'est pas soit l'un soit l'autre, ça se cumule. Parce que plus tu vas chercher Dieu au travers de sa parole, mais de différentes manières, que ce soit dans les groupes de maison, que ce soit simplement chez toi, en lisant ta Bible ou en écoutant des prédications, c'est comme ça que ta foi va s'enraciner et ça va se fortifier avec le temps. Irénée, qui est un des pères de l'Église, qui va participer au développement de l'Évangile au 1er et au 2e siècle, après Jésus-Christ, il va dire ça. L'écriture est la base et la colonne de notre foi. Mon troisième point, la parole de Dieu donne la vie. On va reprendre le passage principal de Jean à Jean 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais parce qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, s'est faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Cette lumière, la lumière qui éclaire le monde. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Cette lumière-là, elle représente Jésus. Jésus qui est venu révéler la vérité, qui est venu apporter la vie à tous. Et en lui, on trouve une illumination dont on a tous besoin. Et il n'est pas seulement une lumière parmi d'autres qui éclaire, mais il est la lumière, la véritable lumière qui peut dissiper tous les ténèbres. Bien qu'il soit le créateur du monde, bien qu'il ait créé l'univers entier, et qu'il ait été présent parmi nous, qu'il s'est fait chair, qu'il est descendu sur terre, le monde ne l'a pas reconnu. Jésus, il est venu chez les siens, c'est-à-dire le peuple d'Israël, mais il n'a pas été accueilli. Et j'ai peur que trop souvent, on passe à côté des vérités divines de la parole de Dieu. On passe des fois trop souvent à côté de ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Et simplement, l'équipe de louange, je veux revenir, je vais conclure avec ça, mais parce que sinon ce serait un peu trop triste, mais il y a une vraie note d'espoir. Il y a une vraie note d'espoir pour chacun d'entre nous. Dans Jean, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Si tu acceptes Jésus, que tu crois en lui, que tu reçois un don incroyable, tu reçois un don gratuit, tu reçois le droit de devenir un enfant de Dieu. Tu reçois, t'es pas simplement une simple créature,
T'es pas simplement sur cette terre un numéro qui est un numéro parmi 8 milliards d'autres depuis 2000 ans. Si tu acceptes, tu es son enfant parce qu'il t'aime et il veut avoir une relation avec toi. Le dernier verset proclame que la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu sur terre. Ici, on voit que Jésus, la parole de Dieu, s'est incarnée. Il est devenu un humain, comme toi, comme moi, sur cette terre. Et il est venu parce qu'il a décidé de t'aimer toi, de t'aimer moi. Il a manifesté la grâce, la vérité de Dieu. Et tous ceux qui l'ont côtoyé à l'époque, de leurs yeux, ont pu voir la gloire de Dieu. Et nous qui l'avons accepté ici, on peut voir sa gloire. Et que ce soit un encouragement pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Honnêtement, ma vie, elle a changé depuis que je l'ai accepté. Et je peux vraiment dire que je vois sa gloire. Dans Jean 14, verset 6, et je vais terminer avec ça, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ici, Jésus affirme clairement qu'il est la vérité, donc qu'il est la parole. Et il affirme qu'il est le seul chemin vers Dieu. Il affirme que sa vie, ses enseignements, tout ce qui est inscrit là-dedans est la vérité. Et ça nous montre comment établir une relation authentique avec le Père. Et si tu veux avoir une relation authentique avec le Père, ça commence en lisant la parole de Dieu. Et simplement, alors que l'équipe joue tranquillement, j'aimerais simplement qu'on incline nos fronts et qu'on puisse se poser quelques questions. Et moi, ce soir, je t'invite à réfléchir à ta propre relation avec Jésus. Peut-être que tu es là depuis quelque temps et tu connais pas forcément Dieu. Peut-être que tu viens d'arriver pour la première fois et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui existe, mais tu n'es pas sûr. Peut-être que depuis que tu es petit et tu as grandi, et pour toi, Dieu, c'est un Dieu lointain. Et Jésus, c'est simplement une histoire qu'on raconte aux enfants. Mais j'aimerais te dire que Dieu est présent et que Jésus, c'est pas une histoire juste pour les enfants qui est fausse, une fable, c'est une réalité. Et Jésus, il est là pour toi et il se tient à la porte. Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Et Jésus désire établir une vraie relation avec toi. Et simplement, si tu es dans ce cas-là, si tu dis « je veux connaître ce Jésus », alors qu'on a nos yeux fermés et ce geste-là, c'est devant Dieu, mais tu peux simplement lever ta main comme un signe de foi. Dire « oui, moi, je veux connaître ce Jésus ». Simplement, tu lèves ta main et tu la baisses. J'aimerais m'adresser au perchoir en entier. Notre désir avec les responsables, c'est que le perchoir puisse être connu et reconnu comme un lieu où les jeunes sont assoiffés de la parole de Dieu. Et je m'inclus dedans. Je suis littéralement le premier à m'inclure dedans. Mais qu'on arrête de prendre Dieu à la légère, en feuilletant la Bible, juste une fois dans la semaine ou en l'ouvrant que le dimanche matin de 10h30 à 11h30. La Bible, c'est plus qu'un simple texte. C'est une source de lumière, de transformation. On cherche tous à faire la volonté de Dieu. On cherche à rentrer dans son appel, à rentrer dans sa destinée, mais à quoi ça sert si on ne prend pas le temps de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour savoir ce qu'il veut nous dire? On l'a dit, les temps deviennent durs, c'est le chaos. Et on le voit avec toutes les nouvelles. C'est tout ce qui se passe dans la société, c'est le chaos. Mais on a besoin de colonnes solides. Des colonnes qui sont enracinées dans la parole de Dieu, qui ne se brisent pas au premier coup de vent, parce qu'en fait, on a vu qu'elles étaient creuses à l'intérieur. Et si on veut rester solide sur nos appuis, alors il faut qu'on soit des amoureux de la parole. Et si tu es dans ce cas-là, et moi je suis déjà debout, mais si tu veux être comme un Noé au milieu du chaos, si tu veux être cet homme, cette femme solide,
enraciné dans la parole de Dieu. Alors comme un signe de consécration devant Dieu, simplement lève-toi à ta place et dis oui, mais moi Dieu, je veux être cet homme solide, cet homme qui dans le chaos est fort, qui dans le chaos est un amoureux de la parole. C'est pas une promesse en l'air que vous faites, c'est pas devant nous, c'est devant Dieu. Et simplement, je vais prier et je vous invite à prier également dans le même sens. Je veux pas avoir le micro à la bouche, mais je vais prier. Et prions ensemble. Prions pour que Dieu puisse nous équiper à être ces hommes, ces femmes solides.